Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 7 armée de William Shakespeare, 1564-1616. L'énergie 7 armée est composée en bas de l'eau et en haut de la terre. Au cœur de la terre, il y a l'eau. Pour le théâtre, et plus généralement la culture et la mentalité et l'identité d'un pays et d'une langue, il me semble que Shakespeare est à l'Angleterre ce que Molière est à la France. Et quand j'observe cette énergie 7 armée de Shakespeare et 54 mariages de la cadette de Molière, que j'ai lus tous les deux dans les années 90, je constate que, comme leurs théâtres respectifs, l'un parle de l'état de guerre, quand l'autre parle des états de l'amour. C'est pourquoi je vous donne dès maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 7 armée. Le shakespearien Orson Welles, Stanley Kubrick et George Lucas de la Guerre des Étoiles, John Ford et Marlon Brando, Quentin Tarantino et Sergio Leone, Jean Gabin et Alain Delon, Akira Kurosawa, Velázquez et Dali, Nadal et Alcaraz, Kadhafi et Ben Laden. Plutôt qu'épiloguer des incertitudes sur la personnalité réelle de Shakespeare, je vous propose d'aller directement au texte grâce à une formule magique. Javary et Faure, les traducteurs français du Yi Jing, ont trouvé la formule qui résume parfaitement cette énergie 7 armée. Armée, c'est l'état de guerre. Donc, allons vérifier dans le texte. Ensuite, d'abord, Javary et Faure présentent donc cette énergie. Armée, c'est l'état de guerre, la mobilisation de toutes les forces contre un péril qui menace le territoire. C'est un état d'exception qui exige l'instauration d'une discipline sévère, le regroupement de toutes les forces autour d'une autorité appropriée et leur convergence vers un seul objectif. Fin de citation. Donc la pièce la plus célèbre de William Shakespeare, c'est évidemment Roméo et Juliette. Au début de la situation, nous sommes en Italie, à Vérone, où deux grandes familles, les Montaigu et les Capulet, sont ennemis. Roméo le Montaigu tombe amoureux de Juliette la Capulet. Ils se marient en secret. L'intrigue conduit à un duel, une mort, un exil de Roméo, une machination qui se déroule de travers. Juliette s'empoisonne pour de faux, il la croit morte. Roméo s'empoisonne pour de vrai, Juliette se poignarde. C'est la déchirure. Et après cette double catastrophe, les deux familles rivales se réconcilient. Il y a une sorte de happy end dans le drame. Bon. Dans Othello, certains ingrédients de l'intrigue se répètent. Le mort Othello, donc a priori c'est avec un homme de couleur, est un général au service de Venise. Venise est un grand pays, on va dire ça comme ça à cette époque. En racontant ses exploits, il a conquis le cœur de Desdémone, le mort, la fille d'un sénateur de Venise. Il se marie en secret, encore, artifice. Othello a un ennemi, un certain Iago, un dangereux jaloux qui intrigue et qui mène l'intrigue dans son dos, dans l'ombre, jusqu'à ce que Othello lui-même, aveuglé par la jalousie, tue sa femme avant de comprendre sa méprise et de retourner l'arme contre lui. Enfin, l'arme, de se donner la mort plutôt, parce qu'il l'a étouffé. Dans cette énergie 7 armée, l'étude du texte des traits signifie le fil de la vie de la personne. Et ce texte des traits raconte tout au long des 6 traits l'histoire d'une guerre. Bon. Dans Hamlet, dès le début, on apprend que le roi a été assassiné par son frère et que ce frère a épousé la veuve. Mais le spectre du roi informe son fils, Hamlet, pour lui faire promettre la vengeance. Or, Hamlet est tourmenté, il a une âme mélancolique et l'intrigue s'étire de la vengeance et se transforme en un drame, un état de guerre collectif où tout le monde meurt dramatiquement à la fin. Je souligne que dans Hamlet, le héros meurt, c'est très rare au théâtre.
Ce qui rappelle que Shakespeare a perdu un fils, prénommé lui-même Hamnet, non pas avec le L, mais avec le N, et que l'étude de la 10e L, qui renomme l'énergie en présence, stipule chagrin au pluriel. Donc là, il y a du sens. De la tempête, je souligne cette phrase poétique souvent citée, « Nous sommes tissés de l'étoffe dont sont faits les rêves ». Sublime. Donc Shakespeare, poète aussi. Je conclus par un quatrain divinatoire. William Shakespeare, poète Angleterre, l'eau sur la terre, génie du théâtre en guerre, 7 armées pour la troupe du tragédien, père en chagrin, univers élisabétain. Namasté.